je vous accueille dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo qui est censée sentir bon le printemps, puisque c'est une vidéo saisonnière. Cette fois-ci, j'ai pas forcément envie de participer à un quelconque challenge. Il est possible que je participe à des challenges dans mon carnet, mais là en vidéo et pour mes lectures de saison, j'ai très envie de me faire une petite pile de romans et de livres, plus largement, dans laquelle je veux aller piocher ce printemps qui arrive. Alors quand je dis printemps, certes au moment où je vous parle on est le 20 je crois, le 20 février, donc c'est dans un mois le printemps, mais moi mes lectures de printemps commencent à partir du 1er mars jusqu'à fin mai, et après pour moi juin, juillet, août c'est plutôt des lectures estivales. Donc voilà, je vais vous présenter les... Alors au début j'avais mis 12 livres, parce que l'idée étant d'en lire 4 par mois à peu près. Mais en fait, il y en a un qui est une sorte de bonus qui va me permettre de vous présenter une vidéo et une exploration à venir. Voilà, donc je vous ai mis 12 romans plus un autre livre. Et ensuite en BD, j'ai 7 BD. 7 graphiques plutôt, parce que c'est pas forcément des BD. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, qui dit printemps dit couverture fleurie. Moi en fait, c'est vraiment souvent la couverture qui me donne envie de lire une telle période ou une autre. Donc vous allez voir que les couvertures sont inspirées pour le printemps. Je suis désolée, je vous filme, il est 18 h. Il y a un peu encore de lumière, donc j'espère que ça va suffire. Sinon, j'allume. Voilà, donc j'ai allumé la lumière, je pense que ce sera un petit peu mieux pour vous montrer ces belles couvertures. Alors, on va commencer... Ouais, qui dit printemps me dit... j'ai envie de lire un peu de science-fiction ou un peu de mythologie. La science-fiction est assez présente, c'est vrai que si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a une exploration de la science-fiction en avril. Mais moi, c'est vrai que c'est une période en printemps où ça m'attire plus qu'autre chose. Donc, j'ai prévu de lire le second tome du Cœur des femmes, qui est l'école des soignantes de Martin Winkler, je sais pas comment on dit, chez Folio. Donc c'est la suite, hein. On retrouve le personnage de Jean, mais alors là il y a un côté science-fiction qu'il n'y avait pas apparemment dans le premier tome. Je suis très intriguée, et surtout c'est la fin d'une saga, donc ce serait bien, hein. J'ai très envie de le sortir, et cette couverture respire quand même la lumière, les premiers rayons de soleil, j'adore. Ensuite, on a en science-fiction, j'ai aussi mis Girlfriend on Mars de Deborah Willis chez Rivage, parce que je l'ai acheté à la rentrée littéraire de l'année dernière et que j'ai toujours pas lu, alors qu'il me fait terriblement envie. Donc si je le mets dans cette pile à lire, bah je vais le sortir. Donc c'est cool. Je crois qu'une lecture commune vous tenterait peut-être. D'ailleurs sur ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire, comme ça je l'ouvrirai sur le Discord. Et le lien vers le Discord est en bas dans la barre d'infos. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai quelles sont les lectures communes du mois de mars. Et puis, un peu dans le même genre, mais on n'est pas dans la science-fiction, mais plutôt dans la mythologie, je vous ai mis ce très bel ouvrage Psyché et Eros de Luna McNamara. Alors je suis pas certaine que ça me plaise, mais j'ai tellement envie de le découvrir juste pour le feuilleter. Donc j'espère qu'il va me plaire. Ça fait un moment que je vous le montre et je l'ai toujours pas lu. J'essaie de vous montrer cette belle couverture qui brille là. On est chez Hauteville, qui est une maison d'édition que j'aime bien, qui réédite aussi des classiques dans des très belles éditions d'ailleurs. Je crois que j'en ai un autre d'eux plus tard. Ensuite, côté roman contemporain, on va dire, j'ai cela. J'ai très envie de lire Les Mémoires d'un chat, et cette petite bouille là m'invite au voyage. Et c'est dans ce livre là, on va partir en voyage avec elle. Je crois que c'est une petite chatte, et c'est de son point de vue qu'on va tenter de retrouver son maître, si je dis pas de bêtises. Voilà. Elle s'appelle Nana et j'ai très envie de la découvrir. C'est un roman de Hiro Arikawa et c'est publié chez Babel, donc pour moi un des meilleurs conforts de lecture. J'adore les publications Actes Sud et surtout Babel. Bon, j'ai mis Odure. Alors je sais pas si on dit Odure ou Odour, parce que c'est une tricopine, Julie, qui... Lolipelote, qui a une chaîne d'ailleurs, mais créative. Elle parle de bouquins d'ailleurs un peu, si ça vous intéresse. Qui disait, elle a lu un bouquin islandais et elle disait qu'il fallait pas dire
dur mais dour. Donc c'est peut-être au dour, Ava Olafs Dottir. Voilà. Donc là c'est Rosa Candida. Je me suis dit on va parler de rose. Alors quoi de mieux hein, pour aller découvrir. En plus j'adore sa plume. Donc je vais en terrain conquis et ça va être trop bien. J'ai envie de lire des romans d'amour et en plus quand il y a de la chanson, ça ira encore mieux. Là je connais pas l'autrice Jen Sanderson, mais c'est toujours chez Babel, gage de qualité quand même. Et j'ai très envie de le découvrir. Diane et Allison se sont aimés quand ils avaient 16 ans avant qu'elle ne s'enfuit du jour au lendemain sans donner d'explication. Elle lui a brisé le cœur, alors pourquoi en tombant sur son profil Twitter 30 ans plus tard, lui envoie-t-il une chanson? Et pourquoi ne peut-elle pas s'empêcher de lui répondre par une autre chanson? Je sais pas, ça sent les amours, le printemps. Et puis là, ça c'est un service presse, mais je ne l'ai pas lu tout de suite parce que je trouve que quand même il crie le printemps avec sa couverture et ses petites fleurs, ses petites baies. Voilà, donc là on est dans le Minnesota dans les années 70 avec Rosalie Ironwing qui grandit dans les bois avec son père qui lui raconte des histoires de plantes et d'étoiles issues de leurs origines Dakota. Mais un jour il ne rentre pas à la maison. Âgée de 12 ans, Rosalie est confiée à une famille d'accueil blanche. Bien des années plus tard, elle retourne sur les lieux de son enfance et renoue avec un passé enfoui, des traditions oubliées. Je sais pas, ça me semble vraiment chouette. En plus, c'est le dernier service presse que j'avais demandé à Rue de l'Échiquier. Et pour le moment, les deux premiers que j'ai lus, qui étaient un essai et un manga, m'ont beaucoup plu. Et en fait, j'ai envie de leur faire un retour global et de leur redemander ensuite d'autres services presse. Donc je vais le lire en fait dans le mois à venir, mais ça vous le verrez de toute façon dans la préparation de la pile à lire du mois. Et qui dit printemps dit aussi lecture de classiques. J'ai très envie en ce moment de replonger dans les classiques. Je vais trifouiller dans ma bibliothèque pour revoir ceux que j'ai pas mis, que j'ai relus, que j'ai lus, que je voudrais relire, etc. Là vraiment ces trois-là pour moi crient lecture de printemps. On a La rondeur des jours de Jean Giono, L'eau vive en sous-titre. Donc là je sais pas du tout. En plus entrée du printemps là à la fin. Donc je pense qu'on est très bien. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas des nouvelles? Je vous le mettrai là. Voilà. Je l'ai depuis... En fait il est dans la bibliothèque de mon homme depuis très longtemps. Dans une édition Le Livre de Poche qui date de... Il sent bon. Elle date 1943. Mais là, ça a été réédité en 68. C'est ça. Donc, l'édition date. Mais elle est bien, elle est en forme. Donc, j'ai très envie de le découvrir. Et puis, voilà, celui-ci que j'avais très envie de lire, de Jane Austen. Alors, l'histoire avec Jane Austen n'est pas forcément facile. Elle et moi, je ne suis pas toujours conquise par sa plume, ses récits. Mais je me dis qu'au printemps, ce serait peut-être le moment de réessayer à nouveau. Parce que je sais qu'elle a un grand potentiel. J'adore. Et donc ça c'est Hauteville, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est Archipoche. Et non, c'est pas Hauteville, je me suis trompée. Je regarde juste. Mais je trouvais que cette parution était belle. Ouais, c'est chez Archipoche, c'est une édition qui est sortie en 2022. Et ça va être chouette. Une vie de Guy de Maupassant. Alors Guy de Maupassant est en train de conquérir mon cœur de toute façon. Une vie, c'est un des romans préférés de Sylvette, Silou M, ma tricopine et dealeuse de bons romans avec qui je fais mes échanges de calendrier de l'Avent. Ah mince, c'est un abrégé. J'ai l'impression que c'est un classique abrégé. Mince. Je vais voir si je vais peut-être le mettre sur ma Kindle. Mais je vais voir en fait. Je vais voir, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai très envie de le découvrir. Cette toile que je trouve superbe, c'est Tête de jeune fille de George Clausen, qui date de 1886. Et je viens d'acheter un livre de Henri Troyat qui reprend en grand format. Et c'est splendide, j'adore. Donc j'ai envie de le découvrir. Voilà. Et puis, qui dit printemps dit amour, dit poésie. Alors, j'ai envie de découvrir L'art d'être fragile d'Alessandro d'Avegna chez Champ. Comment un poète peut nous sauver la vie. Et Alessandro d'Avegna va nous parler de Leopardi, Giacomo Leopardi, qui est un poète italien du 19e siècle. Voilà, il va nous faire découvrir sa plume à travers ce récit. Ça me tente, et puis cette couverture est vraiment splendide.
Et ce livre que Sylvette justement m'a offert, Lettres d'amour sans le dire d'Amanda Sterz chez Grasset. Il est question de... Voilà, elle parle en fait, au Japon, on ne dit pas je t'aime, mais on dit il y a de l'amour, comme il y a du soleil. Voilà. C'est l'histoire d'Alice, qui est une femme empêchée, prisonnière de ses peurs et de ses souvenirs, jusqu'au jour où un masseur japonais, d'une délicatesse absolue, la réconcilie avec son corps, avec elle-même, et avec l'amour même peut-être. J'ai trop envie de le lire. Voilà, Lettres d'amour sans le dire, tout un programme. Et puis donc le dernier qui est hors concours, mais je sais qu'il va être lu avec d'autres, c'est juste que je voulais vous annoncer que je vais vous sortir aussi une vidéo sur le sujet, puisque en mars et en avril, je vous propose d'aller explorer la poésie. Là, ici, on a un recueil de plusieurs recueils de poésie d'Arthur Rimbaud. On a les cahiers de Douai, Lettres dites du voyant, les poésies, Une saison en enfer et Illumination, dans une édition chez Hatier, qui est avec en plus un support d'analyse, ce qui est plutôt intéressant. Donc je vous propose d'aller découvrir la poésie. Je vais vous sortir une petite vidéo où je vais vous montrer les recueils que moi j'aime. Quand je suis allée voir, j'en ai énormément en fait dans ma bibliothèque, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose que je lis depuis très longtemps, j'aime beaucoup l'exercice, j'aime beaucoup les sensations que ça me fait... oui, tout ce que ça me fait ressentir, voilà. Donc j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que j'aime et d'aller en découvrir d'autres. Alors ça se passe sur 2 mois, globalement. Moi je pense que je vais essayer de lire 6 à 8 recueils de poésie. Vous faites bien le rythme que vous voulez. Je vais faire un salon Discord, on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Vous pouvez partager ce que vous souhaitez lire et je viendrai vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Voilà, donc voilà, c'était pour vous introduire cette exploration que l'on va faire. On va passer au graphique. Alors, côté graphique, on a déjà... j'ai encore mis de la science-fiction. Ça, voilà. Je vais prendre comme ça. C'est pas la peine que je fasse une pile particulière. On va prendre comme ça, bien. J'ai pris « Et à la fin, il meurt » de Lou Luby, La sale vérité sur les contes de fées, édité chez Delcourt, qui fait partie de la bibliothèque de mes enfants. Mais Simon m'a dit, oh là là, la tranche est dorée, c'est splendide, que c'était super. Apparemment, c'est vraiment très très chouette. Donc, je pense que ça va être l'occasion au printemps de le lire. Ensuite, Petite forêt de Daisuke Igarashi chez Moonlight. C'est une intégrale. Daisuke Igarashi, c'est l'auteur de... Ah, comment ça s'appelle ? Les enfants de la mer. J'ai eu un petit bug. Que j'adore. J'adore ses dessins, ses expressions, j'aime beaucoup. Et là, je sais pas du tout de quoi il est question. Ichiko vit paisiblement à Komori, hameau dont le nom signifie petite forêt. Elle utilise les produits locaux, issus des terres et de la nature qui l'entourent pour cuisiner. À travers les différents plats qu'elle se plaît à concocter, c'est toute sa personnalité qui s'exprime et se libère. Une ode à la contemplation, au partage et à la poésie qui se niche dans les petites choses du quotidien. Tout un programme pour le printemps. Ensuite, j'ai mis le premier tome de Planète, qui est de la science-fiction, de Makoto Yukimura. Je crois qu'on en a 4 sur 5 ou 3 sur 4, je sais plus. On les a pas tous. On est chez Panini Manga. C'est le chef-d'œuvre de Makoto Yukimura. L'avenir de l'humanité se trouve maintenant au cœur de l'espace. Colonisant la Lune et repoussant la limite de l'exploration spatiale, les habitants de la planète bleue n'ont jamais été aussi nombreux à sillonner le système solaire. Mais les missions de Yuri, Fi et Hachi sont loin d'être glorieuses. Ils doivent en effet ramasser les débris en orbite autour de la Terre et vivent un quotidien difficile. Cela n'est pas au goût du cadet de l'équipage qui rêve d'horizons plus lointains. Alors Simon, lui, l'a lu, il n'a pas trop apprécié. Moi, je sais pas, je trouve les dessins ont l'air chouettes. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion. Et on va lire ça. Celui-ci, il attendait. Mais alors, je suis trop impatiente de le découvrir. C'est un tome 1, mais pour le moment, il n'y a pas de suite éditée. On est chez Coda, qui est d'ailleurs une filiale de Albin Michel. Je ne savais pas. C'est un manhwa, puisque c'est l'auteur ou l'autrice s'appelle Ongyaka d'Illusion. Très beau. Regardez-moi, ces dessins sont splendides. Alors, je me demande... Alors, moi, il est en couleur en plus. Moi, j'ai eu en occasion, donc j'étais contente.
Voilà, l'histoire. On est en 1935 à Séoul. Des rumeurs courent sur la riche et mystérieuse Madame Song qui vit isolée depuis des décennies. Elle invite le peintre Io Yoon à s'installer chez elle pour réaliser son portrait. À sa grande surprise, la personne qui se présente à lui à son arrivée n'est pas une octogénaire, mais une belle jeune femme. Fasciné, Io se met au travail, mais se rend compte rapidement que Madame Song cache des secrets terrifiants. Va-t-il pouvoir s'échapper avant qu'il ne soit trop tard? Voilà. Ça donne trop envie, c'est cool. J'ai des pépites dans ma pile à lire, je vous le dis. Alors ça, parce que je trouve que ça crie bien le printemps. C'est une adaptation d'un roman ou un livre de développement personnel, je ne sais pas, de Baptiste Beaulieu. Je n'ai jamais lu Baptiste Beaulieu. Et d'un point de vue graphique, c'est Dominique Mermoux qui est au dessin, et on est chez Rue de Sèvres. Et il y a juste écrit derrière: je voudrais que la personne qui lit ces lignes et a cette chance infinie d'avoir encore son grand-père, sa grand-mère, l'appelle et lui dise: raconte-moi maintenant ce que tu n'as jamais dit, après il sera trop tard. Donc on est sur un style documentaire, BD documentaire, mais avec des encarts BD. Voilà, donc je suis assez intriguée. J'espère que ça va me plaire. Voilà. Une BD graphique qui a été offerte à mes enfants. Je me suis dit que comme c'était de la science-fiction, ça pouvait bien se caler au printemps. Ça s'appelle Frontières, Explore, Expand, Escape de Saint-Gelin, chez Label 619. Elle est belle, hein, c'est Rue de Sèvres. Voilà le style graphique. La conquête spatiale a perdu de son mystère. Quand les corporations s'attaquent à l'espace, exploitation, pollution et capitalisme sauvage sont la norme dans cette nouvelle ruée vers l'or. Où est donc la place de Chiso, une ingénieure frustrée, Alex, un ouvrier né dans l'espace, et Kamina, une ex-mercenaire dans cet univers froid et hostile? Je ne sais pas, on va découvrir ça. Et la dernière BD, Les Dames de Kimoto de Cyril Bonin, d'après le roman de Sawako Ariyoshi, et on est chez Sarbacane. Je vous montre un petit peu. Je me demande si c'est pas une histoire vraie. Voilà, les dessins sont splendides. Alors là, vraiment, ça sent le printemps aussi, je trouve, très fort. Avec ces couleurs un peu rosées. C'est vraiment splendide. Et donc il y a écrit derrière: à travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, les Dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon au cours de la première moitié du XXe siècle. Voilà, à lire pour le mois de la femme en mars certainement. D'ailleurs dans mes lectures de mars, il va y avoir pas mal de livres écrits par des femmes ou sur des femmes. Donc il en fera certainement partie. Voilà, j'ai terminé avec mes lectures que je prévois pour le printemps. Ça sent trop le printemps. J'ai vraiment hâte de commencer ces lectures-là et de mettre l'hiver de côté. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui aime particulièrement l'hiver, excepté pour mettre mes gros pulls tricotés main. Mais sinon, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc vivement le printemps, vivement les premiers éternuements. Ah oui, parce que moi je ressens en fait l'arrivée d'un renouveau. D'ailleurs je bourgeonne un peu, donc c'est splendide, voilà. Mais le printemps n'est pas loin. Quand je commence à faire ça, que ma peau s'irrite, que je commence à éternuer, c'est que le printemps n'est pas loin, moi je vous le dis. Bon allez, je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'oubliez pas sur le Discord, si vous avez envie que j'organise une lecture commune. Ah tiens, d'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferai, que je vous annoncerai les 2 lectures communes. Alors il y a 2 lectures communes qui vont être organisées sur mon Discord. Bien sûr, si vous voulez en organiser d'autres sur mon Discord, il n'y a aucun souci. Moi, c'est un lieu qui est ouvert, hein. C'est moi qui l'ai créé, mais tout le monde peut prendre possession du lieu à sa façon. Moi, je vais organiser la lecture commune des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. On va commencer par celui-là, je pense, parce qu'il est moins long que le suivant, qui est le Chardonneret de Donatarte, qu'on va commencer certainement mi-mars pour terminer un peu en avril, je pense, parce qu'il est très long, il fait pas mal de pages. Voilà, donc si ça vous intéresse de participer à ces 2 lectures communes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et puis voilà, j'espère que cette petite sélection printanière vous aura donné des envies. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez un livre qui vous inspire particulièrement le printemps, ou ce que vous souhaitez lire dans les 3 prochains mois, si vous avez des
comme moi, des lectures inspirées par la saison, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo et en attendant, faites de très belles lectures. Bye bye.